Madrid remporte ce match contre le FC Valence à domicile sur le score de 2-0. Un Real Madrid qui a été en première mi-temps un peu insipide, qui a été un peu fade, qui a été pas forcément inspiré, pas du tout efficace contre le gardien, exactement contre la Sociedad. On a été quasiment proche, en tout cas, vu le rythme du match, de se profiler sur un deuxième 0-0 de suite à domicile. Mais le Real Madrid qui a su bien se reprendre en deuxième mi-temps, qui est rentré du vestiaire avec de nouvelles intentions, qui a très vite fait la différence en 2 minutes en tout cas et avant l'heure de jeu, donc c'était parfait pour après ça être en totale gestion, contrôler le match, faire tourner un peu l'effectif et surtout se faire plaisir. Donc un Real Madrid pas inspiré puis en deuxième mi-temps inspiré, donc finalement un Real Madrid quasiment à 2 visages tout au long du match. Mais globalement déjà va falloir qu'on parle de plusieurs points. Il y a quand même plusieurs points qui m'énervent quand même un petit peu, d'autres qui me ravissent au plus haut point. Mais déjà, un Real Madrid en première mi-temps qui pendant 15 minutes ronronnait, se faisait un peu bouger par le pressing de Valence, par la mise en place du jeu de Valence, qui dominait un petit peu le terrain, qui nous prenait très vite à la gorge, qui nous poussait un petit peu à reculer un maximum. Sachant qu'en plus de ça, de base, dans les 15 premières minutes, on avait l'occasion déjà de mener 2-0 quasiment, hein, entre la première occasion d'Asensio au bout de 3 minutes, qui malheureusement tombe sur son pied droit et on sait tous que les gauchers en général sont moins bons du droit que les droitiers peuvent être bons du gauche et ça s'est encore prouvé aujourd'hui. Donc malheureusement une grosse occasion au bout de 3 minutes sur une belle récup de Modric et une belle passe de Modric qui aurait pu terminer au fond. C'est dommage, ça nous aurait bien lancé et facilité la vie dès le début du match. Et après derrière, il y a eu quelques occasions un peu comme ça. Mais globalement, le Real, en remettant le pied sur le ballon, a eu très peu d'inspiration, très peu de mouvements proches de la surface. C'était un jeu qui était stéréotypé et prévisible, avec un manque d'intensité par rapport au match contre la Sociedad, qui était un petit peu dangereux. J'avais déjà l'impression qu'on retombait dans les travers. Valence qui se contentait un petit peu d'occuper le terrain, lancer un petit peu des contres. On était heureusement en train de veiller au grain avec une défense Nacho de base, Camavinga de l'autre côté, Rudiger, Militao qui veillait pas mal, mais n'empêche que cette première mi-temps elle est marquée par pas mal de petits trucs aussi, dans le sens où normalement la première mi-temps on est censé la finir avec au moins 2 ou 3-0 pour nous. Malheureusement on marque pas, le seul but qu'on marque, Rudiger sur corner, l'arbitre le refuse pour une manière mais totalement abusive, parce que je suis désolé mais le duel qu'il y a entre Benzema et le défenseur, non seulement il n'impacte pas l'action, parce que le but, voilà, le ballon il est joué au second poteau, Rudiger la marque avec facilité, et en plus magnifiquement bien déposé et tout, mais globalement, le duel, il n'y a absolument pas faute. Il n'y a pas faute. Benzema, c'est lui au début qui se fait tirer le maillot, bousculer, etc. Il se défend sur le geste, mais après, le défenseur en rajoute énormément. Il est déjà en train de bouger, hurler, tomber, avant même que Benzema ait fait son geste. C'est quand même un truc de fou, et il n'y a absolument rien. Comment un arbitre qui va voir la VAR, et comment les arbitres dans le camion de la VAR peuvent voir ça sous tous les angles, et se dire que oui, le défenseur ne simule pas. Normalement, il y a carton jaune pour le défenseur, et but pour le Real Madrid. Ce genre de duel-là, tu l'as dans tous les matchs, tous les championnats, tous les pays, tous les continents, tout ce que tu veux. Et maintenant, si tu siffles des trucs comme ça, je suis désolé, les défenseurs, à chaque fois qu'il y a un corner ou un coup franc contre eux dans leur surface, il suffit simplement de se jeter ou provoquer des petits trucs comme ça, et tu sais très bien que ton équipe, elle sera safe. C'est pas normal. Si tu commences à ne pas siffler à cause de ça, du moins à siffler à cause de ça, c'est tordu. Et c'est même plus du vice, parce que c'est même de la tricherie à ce niveau-là. C'est n'importe quoi. Et les arbitres, suivant qui ils vont arbitrer, ils vont être plus ou moins laxistes sur ça, et on l'a déjà vu depuis des années, et globalement ça fausse des résultats. Le Real qui repart du coup 0-0 à la mi-temps, et qui après rentre avec des vraies intentions de guerrier, plus d'intensité, plus de football, et un Valence qui petit à petit commençait à s'épuiser à force de défendre, forcément, à 2-0, pour eux, remonter ça c'était impossible, parce qu'on dominait tellement le match, que voilà. Mais globalement, en première mi-temps aussi, il y a eu d'autres faits. Il y a eu le fait que Militao s'est blessé, donc le meilleur défenseur du Real en ce moment, en l'absence d'Alaba aussi, qui se blesse. Donc heureusement après, on a vu sa discussion avec Toni Kroos sur le banc, il avait l'air de sourire un petit peu, donc ça allait. À voir comment seront les résultats, en tout cas dans les prochains jours. Donc on espère qu'il sera au moins de retour pour après le mondial des clubs, pour ne pas forcer son retour pour cette échéance-là, parce que je pense qu'avec les joueurs qu'on a et les équipes qu'on va affronter, entre les Flamengo, etc., je pense que même s'il ne faut pas les négliger, les sous-estimer, parce que des demi-finales et une finale, ça reste quand même avant tout des matchs en jeu pour un titre, et un titre en plus, le mondial des clubs, qui est assez rare à gagner, donc globalement, il ne faut pas sous-estimer les autres équipes, se voir trop beau, etc., parce qu'on est le plus grand club du monde et tout ça, mais globalement, si tu peux reposer des joueurs, fais-le, parce que quand tu joues au Real Madrid avec des titulaires, des remplaçants, ou remplaçants du remplaçant, t'es censé être meilleur que les équipes adverses, à condition bien sûr que tes joueurs aient du rythme, un peu de confiance et les bons automatismes, qui soient pas en train de croupir sur le banc et en tribune depuis des jours et des années, tu vois, si jamais tu dois changer tes titulaires ou tes remplaçants blessés. Enfin bref, t'as aussi eu le fait qu'à un moment donné, des joueurs
peuvent te marcher sur le talon comme ils ont fait sur Camavinga et pas prendre un jaune, et toi à l'inverse, la moindre faute que tu fais, tu prends un jaune. Alors oui, Nacho il fait une faute dangereuse, pas en dernier défenseur heureusement, tu vois, mais globalement, sur nous, on nous sort les cartons jaunes trop vite, c'est un truc de fou. Dès que tu fais une faute ou deux, carton jaune, l'adversaire il te met des grands chassés, des grands coups de genoux, etc., tu prends pas de jaune. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Sinon, première mi-temps, ouais, il y a eu 2 autres occasions après, il y avait la talonnade de Benzema qui était magnifique, avec l'action qui était juste avant qui était belle aussi, remise sur Asensio, mais malheureusement t'avais 2 défenseurs sur lui, plus le gardien, donc forcément il pouvait pas la caler, donc il a raté. Après il y a eu quoi d'autre en première mi-temps? Il n'y a pas eu tant de trucs que ça finalement. Après c'est vrai que la composition de base d'Ancelotti avec Asensio titulaire, qui pour moi en ce moment est très bon, et en plus il a confirmé aujourd'hui avec une magnifique frappasse qui était comme d'habitude digne de son pied gauche et du talent qu'il a. D'ailleurs c'est marrant parce que sur Twitter beaucoup de gens ont taillé Asensio sur les 3 occasions qu'il a eu. Entre la première au bout de 3 minutes, oui c'est là il la rate vraiment. La deuxième, t'as 2 défenseurs sur toi, tu peux pas la mettre autrement que là. Et la troisième, Benzema était hors jeu. Donc ça veut dire qu'il rate pas vraiment 3 occasions, tu vois. Mais la quatrième, j'avais dit sur Twitter qu'il allait la marquer. J'avais pas dit qu'il allait marquer un golasso comme ça, mais au moins il l'a mis. Et imaginez quand même qu'il y a un Asensio en forme qui, comme aujourd'hui, même si vous le critiquez, se procure des occasions, bouge à gauche, à droite, dans l'axe, récupère des ballons, défend, parce qu'il a aussi beaucoup joué en retrait avec Nacho au niveau de la défense, donc il a beaucoup aidé. Donc c'est quand même bon signe de son activité physique et son impact en tout cas dans le jeu et son envie de jouer un maximum. Si tu le mets dans les bonnes dispositions et que lui-même arrive avec un niveau de confiance intéressant, des frappasses comme ça, il pourra en déclencher 1, 2, 3 dans le match. Et franchement, vu la précision et la patate qu'il a, le gardien a même pas bougé, ça peut finir au fond et te sauver des matchs, clairement. Parce que là du coup on est à 5 points du Barça avec sa frappasse qui a déclenché tout ça, donc c'est très bien. Vinicius par contre, j'aurais bien aimé qu'il se repose aujourd'hui, parce que oui, c'est le plus dangereux, il est rapide, il est très bon percutant, etc. Mais globalement sur la première mi-temps, il était à la ramasse Vinicius. Il était à la ramasse, on le trouvait pas, il était perdu, il jouait à contresens, il réussissait pas un dribble, une percussion, pas un appel, rien. Rien du tout quasiment, je dis bien. Donc globalement, le fait qu'en deuxième mi-temps, pour son 200e match de Liga, il s'est réveillé, il a marqué un but avec une belle percée, j'ai cru qu'il avait trop vite poussé le ballon, il est trop loin surtout, et qu'en tout cas il devance tout le monde pour la mettre plat du pied, digne du Vinicius de l'an dernier qui avait explosé, ok, mais par contre Ancelotti doit le faire sortir, soit le mettre remplaçant pour qu'il rentre frais en deuxième mi-temps si on est en difficulté, soit le faire sortir très tôt à 2-0. Parce qu'on surdominait le match en deuxième mi-temps, Valence n'avait plus les armes offensives, défensives, ni l'énergie de nous faire peur, même si on sait qu'avec le Real, il suffit d'une petite boulette ou quoi pour nous mettre dans la merde tout seul, mais globalement on était bien. On était bien. Tu fais rentrer Rodrigo qui à mon sens mérite des titulaires en ce moment, qui aurait pu être titulaire à gauche à la place de Vinicius pour opposer Vinicius et en tout cas féliciter Rodrigo de ses bons matchs en ce moment, parce que le mettre remplaçant alors qu'en ce moment il fait des bons matchs, c'est compliqué. Après bien sûr faut faire tourner, Asensio aussi en ce moment il joue très bien, mais Vinicius il enchaîne trop de matchs et en plus de ça il est pas protégé, il prend coup sur coup, il joue 90 minutes, il se prend des tampons dans tous les sens. La faute que fait Gabriel Paulista là pour le rouge, je suis désolé mais tu vois ça Vinicius devrait l'éviter en jouant le juste temps. Il devrait sortir pour laisser un peu les autres jouer. Oui, Hazard, s'il était bon, il serait titulaire. Enfin, pas titulaire, mais il serait le remplaçant de Vinicius qui jouerait souvent. Mais c'est pas le cas. Du coup, t'as quand même Rodrigo qui joue en sachant que Benzema est sorti. D'ailleurs, Benzema, on espère que malgré ses 2 passes décisives, il va peut-être être un peu plus impliqué dans le jeu des prochains matchs. Parce que globalement, Benzema, on sent qu'en ce moment, pas qu'il a un problème de confiance, mais qu'il a un problème de rythme. Et c'est un peu spécial parce qu'il participe plus trop au jeu et c'est paradoxal parce qu'au final aujourd'hui il a fait 2 passes D sur Asensio et sur Vinicius, mais en ce moment je le trouve moins concerné par le jeu. Je sais pas si c'est moi une impression que j'ai, mais globalement il a moins d'impact. Et de l'autre côté en plus il sort blessé aujourd'hui sur sa frappe manquée avec la passe de Modric en tout cas juste après le deuxième but. Donc j'espère que c'est rien, qu'il a juste un petit problème et au pire il sera là pour la finale du mondial des clubs où il reviendra un peu après, même si bien entendu on en aura besoin pour valider le titre et pas se mettre dans la merde, parce qu'un Benzema, forcément Ballon d'Or tu t'en passes pas, mais j'espère qu'il va vite s'en remettre tout comme Militao. Et globalement ouais, ça serait sinon une grosse ombre au tableau si on perd Benzema avant la Ligue des Champions. Même si c'est dans 3 semaines, ça ferait mal de pas avoir Benzema contre Liverpool, vraiment. Et encore plus après pour les demi-finales contre le Barça, etc. en Copa del Rey et les prochaines échéances de Liga qui vont être compliquées. Mais ouais, Benzema aujourd'hui 2 passes décisives quand même, pas de but malheureusement et une activité un peu moins importante. Mais Vinicius ouais aussi pareil, il faut penser à le sortir un peu plus. Sinon les milieux de terrain, Ceballos au top comme d'habitude, Kroos, Modric beaucoup moins bons que d'habitude, mais ils sont quand même en train de monter en puissance, ils sont sortis pour être opposés pour le mondial des clubs, ça fait plaisir. Camavinga arrière gauche,
un des mastodontes, il combine bien avec Vinicius, c'est un rouleau compresseur à gauche, le mec dribble, il récupère des ballons, il augmente, il a un volume de jeu qui est impressionnant pour faire l'attaque-défense, enfin c'est parfait, il combine bien, il attaque, il défend, qu'est-ce que tu veux lui demander de plus? Le mec c'est son 5e ou 6e match de sa vie, arrière gauche, il est meilleur que des vrais spécialistes au poste. En défense centrale, Rudiger a été pas mal aujourd'hui, sauf techniquement. Dommage que son but a été refusé. Militao, bon, il est sorti. Carvajal, il est rentré, il a fait un match correct. Nacho, qui a replacé dans l'axe avec un carton jaune, il a aussi fait le match parfait pour pas prendre un carton rouge. Donc nickel. Thibaut Courtois, sur le peu d'interventions qu'il a eu à faire, il les a faites. Rodrigo, belle rentrée. Valverde est rentré assez banal, Tchouaméni il a pris du rythme aussi. En tout cas ça fait plaisir de voir des milieux de terrain, Ceballos, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, pardon, enfin Camavinga non mais Tchouaméni. Ça fait plaisir de voir le futur trio du milieu de terrain titulaire ce soir, enfin pas titulaire mais aligné ensemble. Là je me perds avec mes mots tellement je suis fatigué. Mais globalement le Real aujourd'hui qui m'a fait plaisir, surtout en deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps, faut maintenant, ça y est les gars, après la Sociedad et aujourd'hui, faut mettre de l'intensité dès le début du match. Et faut marquer, bon Dieu. J'espère que les joueurs aujourd'hui qui ont marqué, ceux qui ont participé aux actions et simplement qui ont participé aux belles actions aussi, vont permettre de gagner en confiance petit à petit, de mettre de l'intensité dès le début de chaque mi-temps et tout au long du match. Parce qu'il faut que ce soit le Real Madrid du début à la fin des matchs. Pas seulement sur des séquences, pas se mettre en danger. On fait un clean sheet aujourd'hui, c'est très bien. On marque 2 buts, c'est très bien. Mais il faut enchaîner maintenant. Parce que le Barça, on l'a vu contre le Betis, les équipes en face, même à domicile, elles ont peur du Barça. Donc que ce soit les erreurs arbitrales, que ce soit les performances du Barça qui ont la chance du champion, qui jouent contre des équipes qui ont peur d'eux alors qu'ils n'ont pas à avoir peur d'eux, faut compter que sur nous les gars pour remporter cette Liga, que sur nous et sur des faux pas du Barça. Mais ce sera plus des contre-perfs du Barça je pense que des belles perfs des équipes adverses. Donc du coup faudra faire attention. Mais globalement la Liga n'est pas finie, il reste encore toute la moitié à jouer, donc faut garder espoir, espérer bien sûr qu'on continue de belles performances. Mais sinon globalement voilà, après j'ai pas d'autres trucs à dire en particulier sur le match, donc je vous laisserai à vous les amis me dire qui est votre homme du match dans les commentaires, me donner vos impressions sur ce match-là, sur les performances de chaque joueur et les buts et tout ça. Et puis abonnez-vous, cochez la cloche, le pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.